Bonjour tout le monde, c'est Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, je vous montre dans la vidéo comment ouvrir un compte sur myetherwallet.com pour les tokens Ethereum. Donc, je vous rappelle d'aller voir la vidéo pour faire la différence entre token et coin dans le module 3. Mais en bref, un token est une crypto-devise qui fonctionne sur la blockchain d'une autre crypto-devise. Et dans ce cas-ci, on parle d'Ethereum et on sait qu'environ 90% des tokens sont sur la blockchain d'Ethereum. Donc c'est pour ça que c'est pertinent d'ouvrir un compte, un wallet sur myetherwallet.com et pas seulement avoir un wallet Exodus qui est limité en nombre de tokens. Je vous explique encore une fois. Si on va sur coinmarketcap.com et on voit qu'il y a 1370 crypto-devises qui sont listées aujourd'hui. Si on appuie sur token, et on vient chercher la liste complète, on voit que la plupart des tokens sont sur la plateforme Ethereum, comme on peut voir ici, Ethereum. Et si je descends la liste, vous voyez que c'est pratiquement seulement des tokens Ethereum. Et je vous rappelle que ces tokens s'appellent token ERC20. Donc si vous voyez l'acronyme ERC20, ça veut dire que c'est un token Ethereum. Comme on voit ici, j'arrête pas de descendre la liste et c'est pratiquement seulement des Ethereum qu'on peut voir là. Donc, allons sur myetherwallet.com. Donc, je vous rappelle l'orthographe. Ne faites pas de faute d'orthographe. C'est myether wallet.com. Donc, rendu sur le site web, on appuie ici sur New Wallet. Le but, c'est de se créer un wallet. Notre premier wallet sur myetherwallet. On crée un password. Vous pouvez en créer un qui est assez long si vous voulez, idéalement en fait. On appuie sur créer le wallet après avoir fait notre password. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. On a un key store file. Donc je vous invite à aller chercher soit vos notes ou ouvrir Microsoft Word dans le but de garder toutes vos informations. Donc, on va ouvrir Microsoft Word. En attendant que ça ouvre, on va parler ensemble un petit peu. Le réseau Ethereum est un peu plus chargé qu'à l'habitude, donc les transactions sont un peu plus chères que ça a déjà été. Donc, voilà, j'ai mon fichier Word. Donc, allons-y tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va écrire d'abord? C'est myetherwallet.com. Deux points. Première chose, c'est le mot de passe. Pour ma part, c'était crypto formation. Ensuite, pour le fichier JSON, je vous invite à écrire JSON ici. On va le chercher. On appuie sur Download. Puis vous voyez ici, c'est téléchargé. On fait afficher dans le dossier. Et là, on peut aller le prendre ici et l'amener dans notre document Word. Et vous voyez, il va se déposer. Donc, voilà, c'est mon fichier JSON. Ça va servir pour ouvrir le wallet. C'est une des façons d'ouvrir le wallet, en fait. Après, on va avoir clé publique et clé privée. Donc, après, on fait I understand. On continue. Et là, c'est la clé privée. Ça, là, c'est la partie la plus importante de votre wallet. Vous ne devez surtout jamais la perdre et surtout jamais la donner à personne. Jamais. C'est vraiment important. La clé privée, c'est ce qui donne accès à vos fonds, ce qui donne accès à votre wallet. Donc, ça, c'est à garder précieusement. Là, en ce moment, je suis en train de faire l'exemple avec vous. J'utiliserai jamais cette wallet-là, étant donné que tout le monde a pu voir la clé privée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est Save Your Address. Et là, on est rendu ici. Ils vont nous demander d'ouvrir notre wallet. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'aller directement dans la page Send Ether et Token. Ça va être la page qu'on va l'utiliser la plus souvent sur MyEtherWallet, parce que souvent, qu'est-ce qu'on veut, c'est envoyer ou recevoir des tokens. Donc, pour ouvrir le wallet, on a plusieurs choix là, avec MetaMask, la Ledger, la Trezor, Digital Beatbox, que je connais pas, notre fichier JSON, une phrase mnémonique, et nous, on va aller avec clé privée. On appuie sur clé privée,
Et là, on va chercher notre clé privée ici. On fait copier. On copie. Et on vient coller ici. Et puis on fait Unlock. Et voilà, j'ai ouvert mon wallet myetherwallet.com. Et vous allez voir, c'est quand même simple à utiliser quand on comprend le fonctionnement. Avant, tout d'abord, on va prendre l'adresse ici, qui est le address account, qui est en fait la clé publique. Donc, c'est l'adresse qu'on va donner aux gens lorsqu'on va vouloir recevoir des Ethers. C'est l'adresse qu'on va s'écrire, par exemple, si on veut s'envoyer à nous-mêmes des Ethers ou des tokens. Je vous rappelle aussi que le fichier Word qu'on a créé ici, ou sur la note que vous avez prise, ne jamais la garder sur votre ordinateur. Faites-vous-en une copie sur une clé USB et puis mettez-la à part de votre ordinateur parce que n'importe qui est moindrement brillant et qui voit les mots MyEtherWallet sur un ordinateur dans un fichier va comprendre que c'est votre clé privée probablement qui se trouve là. Donc, toujours s'assurer que votre clé privée soit à part de votre ordinateur. Je vous montre le fonctionnement de MyEtherWallet. C'est assez simple. Par exemple, si je veux envoyer des Ethers ou des tokens à quelqu'un, eh bien, qu'est-ce que je fais? C'est que je rentre son adresse publique. Là, c'est un exemple. J'ai rentré mon propre adresse publique. Là, ne faites pas ça. Ensuite de ça, on écrit le nombre d'Ethers qu'on veut envoyer. Par exemple, si c'est 1. Le gas limit. Souvent, le gas limit va se mettre de façon automatique, donc vous n'avez pas à y penser. Sauf si vous voulez rentrer dans certains ICO où ils vont vous demander de mettre le gas limit à 200 000. Ensuite de ça, on fait générer la transaction lorsque on a fait notre double vérification D71 au X9, D71 au X9. Mais là, je vous rappelle que c'est une transaction fictive, c'est comme si je m'envoyais à moi-même des Ethers. On fait générer la transaction. Ça va écrire des chiffres ici, c'est nos numéros de transaction. On fait send transaction. Et là, on voit ici, il nous demande est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire. Et là, pour vous montrer, si j'écris oui, ils vont m'écrire que j'ai pas assez de fonds dans mon compte, et c'est bien vrai. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. Il y a aussi d'autres éléments en haut, à droite. Il y a le prix du gas price. Normalement, pour faire une transaction, on doit le mettre environ à 21 GUI, qui est la normale. Si on le met plus bas, notre transaction va être traitée plus lentement, mais les frais de transaction vont être moins élevés. Et si on le met plus haut, ben c'est l'inverse. Si on met à 60, eh bien on a la fusée. Mais par contre, la fusée nous coûte plus cher de gaz. Pourquoi c'est important de connaître comment jouer avec le GUI? C'est parce que les mineurs qui minent les transactions vont sélectionner les transactions qui sont les plus payantes, donc que leur prix du gaz est le plus élevé. Et ici, on a les networks. Vous voyez, les 4 premiers, c'est des networks Ethereum, et c'est ce qu'on a besoin. Donc, les 4 premiers vont très très bien. Et maintenant, pour voir vos tokens, vous appuyez ici sur Show All Tokens. Et là, les tokens vont apparaître ici sous un menu déroulant. Et vous devez cliquer pour loader votre balance en tokens. Par exemple, j'en ai aucun. En fait, j'ai rien dans cette wallet-là. Et vous voyez le nombre de tokens qu'ils peuvent accepter. Là, la quantité est vraiment importante. Et en fait, c'est tous les tokens ERC20. Là, donc, même s'il n'est pas listé, vous pouvez quand même rentrer l'adresse par vous-même. Souvent, quand le token n'est pas encore listé, c'est pour un ICO et le site de l'ICO vous dit comment faire pour rentrer le token vous-même. Souvent, c'est assez simple. On appuie sur en haut ici, Add Custom Token. On écrit une adresse, le symbole du token et le nombre de décimales. Et on fait Save et souvent le token apparaît avec notre balance. Donc voilà pour MyEtherWallet, c'est le fonctionnement. Et ici, vous allez pouvoir voir toutes les transactions sur etherscan.io et explorer.io. Par exemple, si on va sur etherscan.io, je pourrais voir toutes les transactions que j'ai fait avec ce wallet-là.
pour l'instant, on voit qu'il n'y en a aucune. Mais c'est un outil vraiment, vraiment intéressant qui permet de suivre absolument toutes nos transactions. Et je vous montre un autre outil intéressant qui est ethgazstation.info. Ça montre la saturation du réseau et les moyennes de gaz qu'il faut utiliser pour avoir les transactions les plus optimales. Comme on voit, la moyenne de coût pour l'Ethereum pour les transactions, c'est 31 sous américains. Le prix du gaz moyen, c'est 20 si vous voulez être dans la moyenne. Et le nombre de temps d'attente, c'est 43 secondes, donc c'est pas très long pour faire une transaction. Et vous pouvez vous amuser à jouer avec les paramètres ici si vous voulez faire certains tests, voir quelle transaction qui sera acceptée le plus rapidement et le moins rapidement. Je vous rappelle, lors des heures de pointe du réseau Ethereum, le réseau est beaucoup plus lent et les transactions coûtent plus cher. Donc, une transaction peut prendre parfois 15 minutes avant d'être validée. Et les heures de pointe, on s'en rend compte parce que souvent tout est plus lent dans nos wallets aussi. Et vous voyez ici, recommandé gas price, donc le prix recommandé. Le standard, c'est 20, le nombre de GUI. Ça prend environ 30 secondes. Et donc voilà, vous pouvez vous amuser avec cet outil aussi. On se revoit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!